Salut les copains. Aujourd'hui nous reprenons les vlogs tout à fait traditionnels et normaux. Oui, nous sommes toujours à Dawson City, où nous sommes arrivés donc samedi dernier. C'est marrant parce que cette petite ville de la ruée vers l'or, où il y a encore des chercheurs d'or, on a l'impression que le temps s'est un peu arrêté, il fait bon vivre. C'est très charmant, on vous montrera ça. Il y a un casino dans lequel il y a aussi des spectacles tous les soirs de mai à septembre. Il y a 3 représentations par soir, 3 représentations différentes à 20h30, 22h et minuit. C'est ça. Moi je les ai déjà vus puisque je suis allé sur les tables de poker. En fait, il faut payer 20 $ canadiens l'accès, enfin une carte pour accéder à l'établissement, mais une fois que vous avez votre carte, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez pour juste boire un verre, pour regarder les spectacles. Donc vous pouvez aller voir les 3 spectacles, tout ça. Ou accéder juste aux salles de jeu. Ou aux salles de jeu. On aura quand même l'occasion d'y retourner ensemble peut-être. Là, Manao avait une poussée dentaire, donc comme à chaque poussée dentaire, il est un petit peu malade, donc un peu ronchon. C'était pas trop le moment de le laisser en babysitting aux grands, mais c'est pas grave. Par contre, on profite, il y a quand même un magasin de bricolage dans cette toute petite ville. Le Home Hardware, c'est une chaîne qu'on avait déjà croisée au Canada. C'est tout petit, mais alors il y a tout ce qu'il faut. Là, on se rend compte qu'on est un peu loin de tout, et ça a beau être petit, et il y a vraiment de tout. Et pourquoi on a besoin du Home Hardware ? Je vais l'expliquer, mais on a trouvé un 40 ampères. Voilà, on cherchait un 40 ou un 50 depuis un bon moment, depuis Whitehorse. On était reparti en arrière. Bon, on n'aurait pas trouvé en Alaska, donc on a bien fait, mais on se disait une grande ville, on l'a pas trouvé. Et puis en fait, Alaska, ici, on l'a pas trouvé. En Corée, on l'a pas trouvé. Si on avait voulu remettre à l'identique, il aurait fallu remettre un 50, mais là on a un 40, on va le tester. On va voir si ça tient, parce qu'en fait on s'est rendu compte que notre micro-ondes, qu'on n'utilise pas très souvent, mais ça fait des années qu'on n'a plus de micro-ondes, mais le fait d'en avoir un là, de temps en temps on l'utilise, et on s'est rendu compte que celui-là il consomme 1600 watts, donc c'est quand même une grosse dépense énergétique. Bon bref, c'était pas ça. Mais surtout, pourquoi on a besoin d'un magasin de bricolage ? Parce que nous avons, survécu à la Top of the World Highway. Cette route, on vous avait avait montré le t-shirt sur la route. Par contre, notre frigo n'a pas survécu. J'exagère, c'est un petit peu exagéré. Oui. En tout cas, il y a l'attache qui sert de charnière en haut du frigo, qui est complètement une pièce toute en plastique. Elle n'a pas survécu aux vibrations. Et alors du coup, on n'a plus de charnière, ça donne quoi ? La porte tient toujours ? Miraculeusement, on a fini et tout ça, ça tient. Ça a beau être cassé ici. On voit que c'est un frigo qui a déjà été rafistolé. Il y a un peu de colle et tout ça. Bon, bref. Elle tient toujours. Par contre, pour accéder dans le frigo, vous voyez, elle ne tient que par en bas. Donc, on ne veut surtout pas casser la charnière du bas, parce que là, on aurait un gros problème. On aurait la porte dans la main. Donc, on est parti au Home Hardware pour essayer de trouver quelque chose qu'on pourrait détourner pour renforcer tout ça. Je pense avoir trouvé ce qu'il faut. Je pense que c'est ok. Il y a de quoi renforcer tout ça. Juste, on ne sait pas s'il nous faut des rivets ou si il y a une structure plus importante dans laquelle on pourrait se fixer sans abîmer le frigo. Donc comme là, il y a un truc à démonter, on va commencer par ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, papa, il t'a pris ton jouet. Mais il tape par terre avec. Vas-y. Tu sais ce que tu veux, hein ? Il veut sa barre à rideau dans sa chambre. Ah, c'est ça. Bon, c'est parti pour ça. J'ai envie de dire, c'est pas spécifique à notre camping-car. Quand on est dans une maison, il y a toujours des petites choses à faire. On a des petites choses qui lâchent, des choses à réparer au fur et à mesure. Un camping-car, c'est ça vit, ça bouge. Pareil, ça vit, ça bouge. Je dirais même parfois c'est pire, parce que ils sont pas forcément toujours prévus pour un usage aussi intensif. C'est pas forcément quelque chose de grave. Voilà, il faut, avec les années, avec les mois et tout ça, si vous envisagez de partir en voyage, au début, les premières casses, parfois c'est un peu pesant. On se dit non, mon véhicule est neuf. Ça fait partie du voyage, et puis il y a plusieurs écoles. Nous, en tout cas, si on abîme un truc, en général, on le répare immédiatement pour pas que ça s'accumule. Et que ça s'aggrave. Et que ça s'aggrave.
Dis donc, tu maîtrises, tu nous as changé ça en un temps record. Hyper fastoche. Attends, Manao, je filme. Bon, et ben on va tester. Savoir si le micro-ondes y tient plus longtemps que 10 secondes, parce que c'est quand même pas très pratique. Ça fonctionne. Pas en même temps que le 12 volts, mais en tout cas, le micro-ondes tient. Le convertisseur 110-12 volts. Parce qu'en fait, c'est pas le 12 volts, c'est celui qui nous convertit en 12 volts pour recharger les batteries. La batterie 12 volts. Tu vois ce que je veux dire? À peu près. Environ. Et une nouvelle journée. Bon, on n'a pas encore terminé la réparation du frigo. On est revenu ici en ville à Dawson City parce que je manque cruellement de forêt. J'en ai déjà racheté 2, j'en rachète 2 autres pour vraiment avoir toutes les tailles, parce que pour faire cette réparation, il faut vraiment que les trous soient ajustés pour pas qu'il y ait de jeu. Donc voilà, on se rééquipe dans le petit magasin de bricolage de la ville. Bon, alors là, il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la nuit. C'est très gras. C'est vraiment un défi de marcher en crocs là-dedans. Le défi, c'est de ne pas tomber. Voilà, donc petit magasin de bricolage, Home Hardware. C'est une chaîne canadienne, mais celui-là, il est un peu atypique parce qu'il est fait dans les maisons vraiment typées du coin. 3 maisons qui ont été reliées entre elles pour faire le magasin. Voilà, donc on s'équipe, on est garé à 5 minutes à pied. On va essayer de terminer cette réparation du frigo avant d'emprunter la Dempster Highway, cette piste qui monte jusqu'à l'océan Arctique, qui n'est pas très loin d'ici. Voilà, c'est le but de ces prochains jours. Donc on fait en sorte que la porte soit bien réparée pour pas que ça s'aggrave et pour pas qu'on la perde en route, parce que là on serait vraiment embêté. Donc on s'occupe de ça en priorité. Et puis avant de prendre la route, il faudra aussi mettre de l'essence, faire des courses, dumper, voilà, être prêt. Parce que c'est une route où il n'y a vraiment pas beaucoup d'arrêts. En tout cas d'arrêts de service sur les arrêts. Donc l'essence, la prochaine station-service par exemple, c'est à 400 km. Donc il faut faire le plein avant de partir, c'est obligatoire. Bon allez, j'y retourne. Et on va essayer de terminer ça. Bon, alors on vous présente la réparation en cours. On a acheté une grosse équerre bien épaisse qu'on va mettre ici. En fait, ce petit morceau de plastique, c'est lui qui est cassé. Donc on va essayer de le resolidariser. Il est toujours cassé. Hein. Non, mais là, il tient quand même. Il tient déjà. Je l'ai fixé là. Là. Ouais, parce que du coup, il tient déjà avec une vis. L'équerre, elle tient là et là. Et en dessous, on a mis une tôle plus fine avec un décroché découpé avec brio pour pouvoir resolidariser un petit peu tout ça, quoi. Pour qu'en fait, dans la pâte qui empêche que ça s'écarte, moi, ça tienne avec tout ça et pas juste le bout de plastique. Voilà. En réalité, je pense que on aurait pu faire moins. Je pense qu'une toute petite équerre, ça aurait pu suffire et tout ça, mais en fait, on attaque des pistes, il va y avoir beaucoup de vibrations. Et en fait, qui peut le plus, peut le moins, non? J'ai préféré faire quelque chose de plus, surtout que là c'est un peu moche, mais dans le coin, quand ce sera remis à sa place, ça se verra plus en fait. Donc ça devrait le faire. J'espère. Voilà, bon, c'est toujours en cours, on continue, ça faire. Est-ce que ce serait pas un frigo réparé, ça? Si. Regardez-moi ça. J'ai un peu honte que tu montres ça. Pourquoi? Bon, parce que c'est pas très beau. Mais c'est pas très beau, mais c'est gratuit, ou presque. Pas... Franchement, une équerre, un bout de tôle, ça nous a coûté combien là? Ah si, il a fallu que je rachète des forêts, mais ça... Je pense vraiment... C'est quand même moins cher que de racheter un frigo qui coûte 1000 balles. 1000 balles, tu plaisantes? Les frigos américains qui fonctionnent comme ça avec le gaz, c'est plus de 3000 balles dedans. Pardon, 3000. 3000 dollars US? Ouais. Voilà, ouais, donc... j'ai regardé, c'est ultra cher. Je préfère dépenser 10 balles en équerre et tôle et puis racheter quelques forêts que... Du coup,
Franchement, je pense que même celui-là il tient, mais on a quand même consolidé avec une pâte métallique pour être sûr que ça puisse pas trop forcer dessus. J'essaierai peut-être de la peindre en noir pour que ça se voit moins. Bon, alors ça c'est du détail, madame. Ouais. Bon, c'est vrai que ça se voit pas énormément. T'arrêtes de faire ding ding avec le tournevis, toi? Bon, frigo réparé. Maintenant, faut nettoyer toute la limaille de fer qu'on a mis partout. Satisfaite, madame? Oui, oui. Non, bah, il a repris exactement la place qu'il avait. Il n'y a rien qui a bougé. En fait, c'est ok. Moi, je suis satisfait. Je pense que nous pouvons attaquer la Dempster. Ouh, un petit rayon de soleil. Bon, outillage rangé. Là, ça y est, tout est réparé. Tout est rangé. On va ranger la Starlink. On va les remplir en eau parce qu'on est vide. Oh, un def. Oh, qu'il est beau. Les Allemands. Et puis, on va aller faire 2-3 courses avant de se poser sur notre bivouac du soir pour pouvoir attaquer la piste de demain. Et ben voilà, l'eau s'est remplie. Derrière le Visitor Center, il y a un robinet à disposition des voyageurs. Ça c'est bien, c'est de l'eau potable en plus. Donc on a fait notre complément d'eau et on va aller faire notre complément pour le frigo et les placards avant d'entamer la piste. On aimerait prévoir quasi tous les repas parce qu'il y a des magasins a priori sur cette route vers le Grand Nord, mais ils ne sont pas donnés. Donc on va faire les courses ici. Bon, je suis au General Store de Dawson City. Tout petit magasin, mais en fait il y a tout ce qu'il faut. Des tout petits rayons. Tout est vraiment entassé. On voit qu'il y a vraiment quasi que ça pour faire des courses dans la ville. Il y a ça et un autre petit supermarché. Enfin, vraiment minuscule comme celui-là. Mais au final, on arrive à trouver quand même un petit peu de tout. Alors les prix sont parfois un peu élevés. Mais c'est pas beaucoup plus cher que quand on a fait les courses à Seward sur la vidéo spéciale course. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Ça dépanne. Et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix. Bon, bah finalement, on a repassé une nuit sur ce petit bivouac. On comptait reprendre la route directement pour monter sur la Dempster Highway, donc. Jusqu'à l'océan Arctique. Mais finalement, on a vidé la cuve d'eau hier soir. Tous pris des grosses douches. Donc en fait, on va retourner à Dawson City. Ah, il y a eu lavage de cheveux. Mais Ah pas bah, moi, hein. Je me suis pas lavé il n'y a les que cheveux. toi alors, parce que tout le reste. Bah, j'ai pris ma douche, mais je me suis pas lavé les cheveux. Donc on va aller re-remplir en eau, faire un complément, parce qu'en fait, j'ai regardé les points un petit peu existants pour remplir en eau sur cette route. Et le premier point pour remplir en eau, il est à 400 km. Mais 400 km de piste sans savoir à l'avance à quelle vitesse on va rouler, combien de temps on va mettre pour les faire. Parce que 400 km, si on avance à 20 km/h, on n'est pas arrivé quand même. En général, on peut compter une semaine, 10 jours pour faire l'aller-retour de la Dempster. Ouais, bah, c'est ce qu'on compte à peu près. C'est ce qu'on compte, donc c'est pour ça. Il faut vraiment calculer différemment. On se dit pas, 400 bornes, c'est bon, on y est dans 3 heures. Non. Donc finalement, on va retourner au Visitor Center de Dawson City parce qu'il y a le tuyau d'eau à disposition derrière, pour re-remplir. Et puis là, on prend la route. Donc c'est à 12-13 minutes en arrière. Et après, on refait ces 12-13 minutes. Et il y a encore une douzaine de minutes avant le début de la piste. Je pense qu'on n'est pas à une demi-heure près. Non, non. Vu que là, on prévoit un trajet d'au moins une semaine. Ouais, c'est ça. Ça devrait aller. Donc, le moteur chauffe, le pare-brise dégivre, parce qu'il y a eu beaucoup d'eau cette nuit, beaucoup de condensation. Pas du givre. Non, mais c'est pas du givre, c'est de la condensation. Décondensationne. Le pare-brise décondensationne. Ça fait un peu espagnol, hein. Carrément. On range la Starlink et puis c'est parti. Allez, go. Eh oui. C'est parti. Tu te sens prêt? Bah oui, hein. Ça me fait même pas peur. Allez, go. En route pour 900 km
jusqu'à la ville de Tuktoyaktuk, la ville la plus au nord, sur l'océan Arctique. Et premier petit pont pour commencer. Allez, premier arrêt au bord de la route, il n'y en a pas beaucoup des dégagements sur la piste. On va rentrer dans le parc Tombstone. Et on a vraiment l'impression de commencer à s'enfoncer au milieu de nulle part, là. En pleine nature. Il y a très très peu de trafic pour le moment. On a trouvé un petit dégagement, on va en profiter pour déjeuner. On a fait quoi? Une 50aine de kilomètres seulement. Mais pour l'instant, la piste est en très bon état et ça roule vraiment plutôt bien. On est à 70 km/h. Donc c'est pas mal pour l'instant. Voilà, allez, pause déjeuner, on repart. C'est un petit peu désertique là. Il n'y a que des cailloux. C'est clair, on se part en Islande. Ah bah non, il y a des arbres. Ouais, quand même quelques arbres. C'est rocailleux. Ça va toujours la piste? Bah, franchement, il y a quelques petits passages un peu durs et cassants, mais vraiment pas souvent. Et là, c'est du velours. Là, je roule à 70 en continu en fait. C'est beaucoup plus que ce qu'on espérait. Alors, je sais pas si ça va durer comme ça toute la piste, hein, mais en tout cas, tout le début. Je sais pas combien on a fait déjà. Là. Bah, attends. On a dû faire 140 km là. Sur la piste, déjà. Je pensais même pas qu'on ferait autant aujourd'hui. On va peut-être en profiter parce que le début est peut-être meilleur que le reste, je sais pas. Voilà. Velours. En fait, on filme pas suffisamment. Mais il y a eu des endroits là où il y avait des petits lacs à droite, à gauche. Il y en avait un avec la roche qui tombait dans l'eau. L'eau, elle était bleue, enfin super beau. Mais en fait, on est en train de refaire le monde. On est en train de parler de l'avenir, de nos projets. Des plans sur la comète. On fait des plans. Enfin voilà, on n'arrête pas, tout en prenant plein les yeux. Et bah du coup, on filme pas. On en profite beaucoup. Hein. Manao fait dodo. Les grands regardent un film. Bon, bah, nous, on discute en roulant. J'essayerai de filmer plus, mais je repère des endroits, je sais que je pourrais toujours les filmer au retour. Et on prend la même route. Hein. C'est un aller-retour, donc ça va. Oui. À Whitehorse, tu Ah, c'est plein de moucherons. Bon, on s'est arrêté au bord de la rivière, juste à côté de la route. Oh là là, il y a des centaines de moucherons. Savannah, elle nous regarde. Elle se dit, je vais pas sortir. Oh non, c'est pas très agréable là. Et c'est là que chouchou, on se dit souvent, si on était avec Bonnie et Clyde, là, vivre dehors avec ces moucherons, là, c'est pas terrible. Bon, on s'est arrêté donc sur le bord de la route. Alison est descendue pour me mettre un peu de niveau parce que là, franchement, l'emplacement. Là, t'y es pas, hein. Là, j'y suis pas, mais Mais parce qu'on a laissé tomber. on a laissé tomber. On s'est mis un petit peu en vrac, en travers comme ça. Pourquoi? Parce que en me guidant, Alison a repéré un truc à l'arrière droit, au pneu. Non, mais il est déchiqueté. Aïe, 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 aïe. Il est déchiqueté, mais partout, Doudou. Comment c'est Tout le possible? tour?
Mais pas tout le tour, mais il y a plein d'accros là, à d'autres endroits, il y a plein d'accros. Comment c'est possible? Incroyable. Mais comment c'est possible? Je sais pas comment c'est possible, parce que on les a checkés il y a quand même pas très longtemps, les pneus. Oui, mais là, que ce soit à ce point-là et sur plein d'endroits comme ça. Et bah là, il est lisse en fait. Et à l'intérieur, il s'est complètement bouffé. Complètement déchiré. Là, je suis un peu inquiet, parce que ça veut dire que si on met notre roue de secours maintenant, On est sur le début de l'allée, ça veut dire qu'on n'en a plus pour la suite. Bon, dans tous les cas, on va mettre la roue de secours, mais... on va mettre la roue de secours, ouais. Ton idée, ce serait peut-être d'appeler Max, qui est à Whitehorse, là où on a justement acheté notre roue de secours, enfin notre nouveau pneu, pour lui faire amener avec lui un pneu qu'on ferait changer au prochain garage sur la route, éventuellement. Est-ce que ça, c'est faisable? Est-ce qu'on peut changer nous-mêmes? Parce qu'on peut un pas pneu? rouler sans pneu de secours, Est-ce qu'on peut... Bah, là, en étant au début de la piste. bah, surtout si les pneus, ils s'usent comme ça. Si c'est une piste qui les bouffe à ce point-là. Je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a que celui-là, hein. J'ai regardé un peu les autres. Bah, heureusement. Heureusement. Ah, j'ai regardé les autres pneus. Bon bah ceux-là, ils vont bien. Non, il n'y a vraiment que le pneu arrière droit, extérieur. Celui de l'intérieur, il n'a pas l'air mauvais. Non, de ce qu'on en voit, Du coup, je vois mieux avec le téléphone en fait. Et B. Bon bah, déjà, Alors, première chose. Alors celui-là, moi je l'avais vu que il était comme hyper vieux, hyper abîmé sur les côtés, mais sur les factures des anciens propriétaires, ils ont tout changé il y a quelques mois en fait. Donc c'est ce que je me suis dit que c'était pas Ça dit possible. pas que le pneu était neuf quand ils l'ont changé en fait. Ah. T'as des endroits où tu peux acheter des pneus qui ont plusieurs années en fait. D'accord, parce que je m'étais fait la réflexion sur les flancs que là il a des craquelures comme s'il était vieux en Ouais. fait. Mais j'ai vérifié sur les factures et en fait on était bien au niveau de au niveau des structures, hein. des témoins là. Les témoins, on n'y était pas encore et tout ça, donc je me disais que ça allait. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'il s'est... Enfin, j'en sais rien. Bref. De toute façon, Donc là, on va changer, on va mettre la roue de secours. on va mettre la roue de secours. Par contre, ça veut dire qu'on n'a plus de roue de secours jusque pendant un moment. Est-ce que c'est prudent de continuer alors qu'on a fait 150 bornes de piste Donc sur ça les, serait quoi ton idée? C'est faire sur les demi-tour 900 Sur les 900 km, on a fait que 150 km. Oui, mais à Dawson, il n'y avait pas non plus. Après, Alors, il il y a des faut garages. aller à Whitehorse. Non, il y a des garages, il y a des pièces, un magasin d'accessoires de pièces auto et tout. Il y a des garages. Ouais. Par contre, si Max, là, qui part de Whitehorse, il nous ramène un pneu et qu'on arrive à trouver un endroit où le... Ouais, mais si on avance, Faut le c'est faire qu'en fait, changer. on peut pas le changer. Si on avance et qu'on peut pas le changer, on n'a pas de roue de secours. Parce que en vrai, pour changer un pneu, il faut l'appareil, l'espèce de pied de biche pour le passer dedans, tout ça. Je sais pas. Oui, non. Est-ce que si on avait ce pied de biche, on y arriverait nous-mêmes? On n'a pas le compresseur suffisant pour le faire claquer. On a un petit compresseur électrique, ça suffira pas pour mettre un pneu neuf. Il faut du savon, tout, enfin... Il faut les trucs là, effectivement, pour sortir le pneu. Un gros pneu comme ça à faire à la main, wow, Bah, sans être outillé. le sortir, c'est pas trop, ça me fait pas trop peur. Au pire, tu le découpes à la petite dent. Oui. Mais c'est plutôt le rentrer l'autre. Je sais Bah, pas, quand tu rentrer les l'autre. vois faire, ça a l'air tellement facile, mais ils ont tellement le coup de main, ils sont tellement outillés. Ça a l'air facile quand on les voit le mettre. Ça l'est, mais ils ont la machine. Où du coup, c'est Ça tourne, ouais. Ça tourne et c'est le truc qui D'accord. l'enquille dedans.
Quand t'as D'accord. pas ça, D'accord, mais est-ce que si par exemple, à condition qu'il soit encore là-bas, qu'il nous ramène un pneu, qu'il le trouve, et qu'il a également peut-être la possibilité de nous ramener le bon pied de biche ou je sais pas, enfin, non, je pense que... faut le faire là-bas. Mais ça veut dire que c'est encore à 200 km. Ça veut dire entamer... Waouh, mais c'est ouf, Eh, ces tu moucherons là, laisses- tu ils laisses- piquent en fait. Tu laisses trop de blabla, hein. De toute façon, quand vous allez regarder la vidéo, on aura déjà décidé et... Bon, première chose à faire, de toute façon, je sais pas si je le fais ce soir ou demain matin. si, ce soir, parce que Oui, je pense bah, que Fais-le ce soir, Doudou. Mais toi, avec les moucherons là, et le froid, et... demain matin, peut-être il va pleuvoir. c'est vrai, Donc finalement, ça pourrait être pire. ça pourrait être pire encore. Et je suis pas certaine, il est conçu pour avoir des roues jumelées. Je suis pas certaine qu'il soit très bien de laisser tout son poids juste sur une seule roue. Donc je pense que le mieux c'est... Je m'y mets, je change le pneu et je vous reprends tout de suite après. Ou en cours. Enfin, on verra quoi. À tout de suite. Bon. On va comparer le pneu neuf avec le pneu usé. Voici le pneu neuf. Oh, qu'il est beau. Et voici le pneu usé. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai jamais usé un pneu comme ça. Et là, je comprends pas l'usure franchement rapide. Je comprends pas parce qu'il est lisse partout en fait là. Il est lisse partout sur tout le tour. Et il a pété à certains endroits. Là, on le voit là, effectivement, un gros accroc. Là. Là. Regarde-moi ça. Mais là, on va se dire qu'on a été négligent, mais On pourrait se dire. on les a checkés il y a pas Il longtemps. y a pas Là, on longtemps. les a fait à Whitehorse. Non, alors. À Whitehorse, quand on a changé. On devrait les checker à chaque fois qu'on roule. Ouais. Non, là, c'est. Il y a forcément de la négligence. Il n'a pas pu s'user là depuis hier, quoi. Comme ça. Vu comme il est lisse, c'est pas possible. Ou alors, c'est vraiment un pneu de brin. Comme on dit en schnorr. Un pneu de brin. Là, on dirait qu'il y a une mèche qui avait été mise. J'avais mis longtemps à le caler, chouchou. Je savais pas le Ouais, tenir. je comprends pas comment on a pu être aussi négligent. On a vérifié, enfin je sais pas, on a merdé tout simplement là. Bon, bah voilà. La roue est changée. Regonflée grâce à notre petit compresseur magique là. J'ai eu un peu de mal à faire fonctionner, mais en fait il y avait une limite basse, alors c'était juste ça qu'il fallait régler, et puis en fait c'est bon. C'est un peu lent à gonfler, mais ça gonfle. Donc nickel. On a regonflé ce pneu qui a l'air bien plus adapté à ce genre de piste. Faut être honnête. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. On a l'option que Max, donc que vous avez vu déguster avec moi le cocktail à l'orteil, remonte de Whitehorse éventuellement demain avec le même pneu qu'on a acheté là pour qu'on puisse le faire changer un peu plus loin. Ou on abandonne là et on fait demi-tour pour se mettre en meilleures conditions pour attaquer cette piste. Mais ça veut dire 150 bornes dans l'autre sens, plus descendre jusqu'à Whitehorse éventuellement, parce qu'il y a plus de choses qu'à Dawson City. Donc encore 5-6 heures de route depuis le début de la piste. Plus ensuite remonter, parce qu'on veut la faire cette piste, on veut y aller à l'océan Arctique. Donc on réfléchit à tout ça. Vous savez ce qu'on dit, la nuit porte conseil. Et on espère que ça va nous porter conseil. Et on vous tiendra au courant dans la prochaine vidéo de la décision qu'on a prise. Voilà, alors les copains, on vous dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Attends, je sais même pas si on te voit. Oui, on te voit. Ah, on voit la belle bouteille de Pepsi aussi. À moi. Je cherche des pneus. Elle cherche des pneus. Allez, bye bye les copains. Bon, ça y est, on a décidé, on a étudié les différentes possibilités.
On a décidé ce qu'on allait faire. Par contre, je pense effectivement qu'il faut que cette erreur serve de leçon à d'autres voyageurs. Voilà. Je crois qu'on n'a pas été suffisamment vigilants. En fait, on a toujours eu des pneus tout-terrain. Tu veux venir? Tu veux venir avec maman? Alors, je reprends. En fait, on a toujours eu des pneus tout-terrain. Sur le camion d'expédition, c'était des pneus tout-terrain. Sur Bonnie et Clyde, c'était des BF Goodrich, des All-Terrain. Franchement, on a fait de la piste, on a fait tout notre voyage pendant une année. On ne les a pas du tout usés, mais ils étaient comme neufs. C'est un mouchoir. Est-ce que tu veux nous laisser filmer, mon petit loulou? Là, en fait, les 6 pneus du camping-car ont été changés entre octobre et novembre. Donc, ils sont quand même vraiment pas très vieux. Nous, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres avec. Donc, en fait, je crois qu'on n'a pas été suffisamment vigilants parce qu'on n'a pas du tout réfléchi que ce sont pas des pneus pour la piste. Non. Ils sont pas du tout adaptés pour la terre, l'usure avec la terre, les gravillons, etc. Et là, on a fait quand même pas mal de pistes en Alaska. Et du coup, on n'a pas du tout suffisamment fait attention. C'est vrai. Parce qu'en fait, notre expérience passée, en fait, elle n'était pas avec les mêmes pneus. Elle était avec des pneus adaptés pour ces terrains-là. Ni les mêmes véhicules. Il est beaucoup plus lourd par rapport à ces pneus-là. Aussi, mais je pense vraiment que c'est le fait qu'on ait des pneus de route qui sont clairement faits pour le bitume. Et on a fait beaucoup de pistes et je crois que ça les a usés plus, tout simplement. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il existe différents types de... Donc on a été surpris de l'usure Donc, accélérée. tout ça pour dire que clairement, on n'a pas suffisamment été vigilants. En fait, on les a recheckés il n'y a pas si longtemps en Alaska, mais c'était aussi avant de faire toute la piste pour revenir, qui était aussi une piste de terre et tout ça. Bref, ne faites pas la même erreur que nous. Bah non. Voilà. Parce que nos vidéos servent aussi à ça. Bah oui, on fait les erreurs pour vous. C'est sympa quand même. Non, mais on va nous dire, vous êtes idiots ou quoi? Enfin, c'était logique. Enfin, ouais. Mais... Bah nous dites pas ça alors. On le sait. Non, on sait qu'on a complètement merdé. En fait, il n'y a pas de doute là-dessus. On n'a pas assuré une cacahuète là sur cette histoire. C'est sûr. Mais... Bon, maintenant c'est fait. Ouais. Voilà. Après, c'est pas si grave. Enfin, dans le sens où, en plus là, on a trouvé des solutions. On s'en est rendu compte. Heureusement quand même qu'on avait le deuxième pneu. Hein. C'est l'avantage des roues jumelées, hein, je pense. Hein. Bon, bref. Ne faites pas comme nous. On est conscient d'avoir fait cette erreur. Ça nous servira de leçon. On apprend toujours de ces erreurs. Toujours. Donc, on refera pas la même chose. C'est comme ça qu'on devient plus fort. Bon, sur ce. Cette fois. Deuxième au revoir. À la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.